les partis qui sont présents dans cette salle. Nous avons le Parti des démocrates pour l'espoir PADES, représenté par son président, Dr Ousmane Kaba. Nous avons le Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, PDG-RDA, représenté par son secrétaire général par intérim, l'honorable Oye Biagobi. Nous avons également la présence du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD, représenté par son président, honorable Abdoulaye Kounou. Nous avons également dans cette salle le Parti pour la paix et le développement, PPD, représenté par son président, honorable Boubacar Diallo. Nous avons le Mouvement national pour le développement, MND, représenté par son secrétaire politique, M. Abdul-Wahab Jakabi. Nous devions avoir un autre parti qui n'est pas là, le PGSD. Je pense que nous allons laisser la parole aux différents responsables pour nous en dire plus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour compléter, pour ceux qui ne le savent pas, le MND, c'est le parti de Dr Ousmane Doré, candidat à la présidence de la République, qui est représenté par son secrétaire général. Et l'autre parti concerne M. Eli Kamalo. Et malheureusement aujourd'hui il y a quelques problèmes. Avec la justice. Notre coalition ne laisse jamais quelqu'un tomber, surtout quand il y a un problème. Alors c'est le lieu d'exprimer notre solidarité pour le sens de son combat. Je sais que ce n'est pas un problème politique qu'il a aujourd'hui, c'est un problème d'une autre nature. Mais nous exprimons notre solidarité à son égard. Je dois dire aussi qu'il y a un autre parti qui a exprimé son intention très ferme de rejoindre la coalition. C'est NJR de M. Abessila, notre ami de Washington. Voilà, donc vous avez une idée assez précise de la configuration actuelle et c'est une coalition qui est d'ailleurs appelée à grandir très très vite. Alors, la première question que tout le monde se pose, pourquoi une nouvelle coalition? Pourquoi une nouvelle plateforme, je dirais, plutôt qu'une coalition? Pourquoi une nouvelle plateforme? Parce que là, il s'agit réellement d'une plateforme politique. Je trouve cela tout à fait naturel, parce que après les grandes élections de 2020, il est tout à fait normal qu'on assiste à une recomposition du paysage politique en Guinée. Je dois dire que les démarches pour mettre en place cette coalition ont duré dans le temps, parce que nous n'avons pas voulu confondre vitesse et précipitation. Et d'ailleurs, certains seront étonnés de savoir que nous sommes la première plateforme qui a commencé cette discussion avant les autres. Voilà. C'est pourquoi la présente charte que nous allons lire cet après-midi a été élaborée, discutée et convenue par l'ensemble des partis membres de cette coalition. Je crois que c'est important. Ce n'est pas un contrat d'adhésion, c'est un contrat que nous avons eu tous ensemble à élaborer, à discuter et à convenir. Alors, nous pensons également que la présente coalition représente une cartographie politique assez fidèle de la réalité aujourd'hui en Guinée. Et enfin, je voudrais dire que la présente signature n'est qu'un début, parce que beaucoup de partis sont en route pour rejoindre la coalition.
et certains ont entamé des discussions avec nous déjà. Et nous espérons qu'ils viendront bientôt parce que la porte est ouverte. Sur ce, je voudrais, au nom de mes collègues, vous lire la charte de la coalition. Coalition pour le progrès et la démocratie COPED. Charte de la coalition pour le progrès et la démocratie, préambule. Malgré les richesses naturelles fabuleuses et un potentiel humain important, la Guinée peine à amorcer son développement économique et social. L'unité nationale est mise à mal avec un corps social meurtri et divisé. L'administration est inefficace, l'économie exsangue et l'état de droit malmené. Au point de vue politique, nous assistons malheureusement à une bipolarisation autour de deux blocs de partis politiques. Cette situation laisse peu d'espace aux autres acteurs de la vie politique de notre pays, mettant ainsi en péril l'esprit du multipartisme et de la démocratie véritable. Si l'on veut sortir la Guinée définitivement du marasme sociopolitique, il est indispensable que les forces politiques réellement attachées à l'unité de la nation et à son devenir unissent leurs efforts. Elles doivent à cet effet constituer un puissant mouvement intégrateur de tous les Guinéens, sans distinction de communauté, de région, de religion ou de conditions sociales, afin de la mettre sur la rampe de la gouvernance démocratique. C'est pourquoi les partis politiques signataires de la présente charte, fermement attachés aux valeurs républicaines et sincèrement engagés dans la lutte pour la démocratie et le développement économique de la Guinée, décident ensemble de la création d'une coalition politique dénommée Coalition pour le progrès et la démocratie, en abrégé COPED. Titre 1. Disposition générale. Article 1. Objectif. La COPED se fixe pour objectif 2. Premièrement, offrir une plateforme de réflexion, d'échange et de débat sur les grandes questions politiques, économiques et sociales de notre pays. Ce faisant, elle facilite la convergence des idées entre les acteurs politiques afin de promouvoir la bonne gouvernance politique, économique et sociale. 2. Promouvoir la démocratie en défendant les principes démocratiques de liberté, de justice sociale et de lutte contre l'impunité. 3. Promouvoir les valeurs de paix et d'unité nationale. 4. Améliorer les structures et les mécanismes des consultations électorales pour les rendre justes et transparentes afin de prévenir les crises post-électorales. 5. Enfin, être un acteur majeur de toutes les consultations sociales, économiques et politiques dans un esprit de solidarité entre les membres de la coalition et au-delà avec l'ensemble des forces vives de la nation. Coalition pour le progrès et la démocratie. Article 2, adhésion. La COPED est ouverte à tous les partis politiques agréés, désirés d'y adhérer, s'engageant par la signature de la présente charte à respecter les valeurs et principes ainsi que les objectifs définis ci-dessus. L'admission est prononcée par décision du collège des leaders. Aucun membre de la COPED ne pourra s'affilier à une autre coalition similaire ayant les mêmes objectifs.
Cependant, la COPED pourra collaborer avec toute autre entité partageant les mêmes objectifs. Les membres déposeront chacun au secrétariat de la COPED une copie de leur agrément, une liste de 2 personnes pouvant accompagner ou remplacer le leader en cas d'indisponibilité. Titre 3, principe de fonctionnement. Article 3. Le collège des leaders, CL, est l'organe de direction, de décision et de contrôle de la COPED. Les leaders assureront alternativement la présidence de la coalition selon une périodicité d'1 an. Le secrétariat exécutif et les éventuelles commissions techniques seront discutés et convenus par le collège des leaders. Article 4. Ressources. Les membres de la COPED mettront en commun, chacun selon ses moyens, leurs ressources humaines, techniques et financières pour la réalisation des objectifs fixés en commun. Toutes les structures travailleront ensemble pour les actions qui seront décidées par le collège des leaders. Article 5. Élections. Pour les élections communales, législatives ou présidentielles, le collège des leaders discutera et arrêtera les modalités de coopération entre les partis membres dans un souci de cohésion et de solidarité sans aucune contrainte. Article 6. Principe de solidarité et de sincérité. Les partis membres de la COPED gardent leur identité propre. Les partis sont égaux en droit et en devoir. Ils se doivent tolérance et respect mutuel. Ils s'engagent à collaborer dans la solidarité, dans la totale transparence et à respecter scrupuleusement leurs engagements. Le non-respect d'une ou des dispositions de la présente charte par un des partis signataires exonère tous les autres des engagements qui en découlent en ce qui concerne le parti défaillant. Article 7. Diffusion. Les présents textes fondateurs de la COPED seront largement diffusés auprès des militants des partis signataires et devront être portés à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale. Article 8. Confidentialité. Les partis signataires s'engagent cependant à garder secrètes toutes les décisions ou dispositions classées confidentielles par le collège des leaders. Article 9. Disposition finale. La présente charte pourra être modifiée par consensus ou à défaut à la majorité des 2/3 des membres signataires. Faite à Conakry le 24 juin 2021. Merci. Après la présentation de la charte par le président de Voilà les partis qui sont engagés.
Merci. Merci. Merci, docteur. Je voudrais, avant de commencer, féliciter les uns et les autres par rapport au pas que nous venons donc de franchir et également profiter de ce point de presse pour transmettre les salutations fraternelles du camarade secrétaire général Mohamed Touré, qui suit à la pointe d'évolution du parti, l'évolution sociopolitique de notre pays. Sur ce, je voudrais commencer par le premier point que le docteur a abordé dans la déclaration, qui concerne un peu la recomposition du paysage politique guinéen. Effectivement, vous savez comme nous autres que nous venons de sortir pratiquement de 2 élections nationales. La première qui est législative et référendaire, la seconde qui est présidentielle. Et vu pratiquement tout ce qui s'est passé, vous prenez de 2010 à maintenant, il est question que vraiment nous essayons de partir vers une alternative crédible de certains partis politiques. Et la réalité est qu'ils ont tendance à bipolariser le paysage politique guinéen. Et nous autres qui sommes une classe politique émergente, nous disons non à cela. Nous refusons. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent parler, défendre l'intérêt des masses populaires guinéennes. Et donc cette coalition, comme vous venez de l'entendre, est effectivement une véritable coalition de progrès social et démocratique. Et le PDGRDA, dans sa traduction, dans sa doctrine, dans sa philosophie, reste encore fidèle à ses fondamentaux. Et pour nous, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, a été très clair dessus. Il n'y a rien qui puisse supplanter l'intérêt des masses populaires. Et donc, avec cette classe politique réunie, des aînés, certes, des frères, certes, des honorables députés, nous attendons vraiment créer cette alternative crédible. Aujourd'hui, il est évident que l'unité nationale est mise en mal. L'unité nationale, le tissu social est fracturé. Et ça, ce n'est pas par la faute des citoyens, ce n'est pas par la faute des masses, ce n'est pas par la faute du peuple de Guinée. C'est effectivement par la faute de ces leaders corrompus qui ne pensent qu'à eux et en réalité qui, dans leur jadissement, ne font qu'agir contrairement aux intérêts, aux aspirations légitimes des masses populaires. Et donc aujourd'hui, qu'on parle de cette unité nationale, et tantôt je citais le camarade Mohamed Touré, qui, pour nous, effectivement, est l'incarnation du responsable suprême de la révolution, en assumant l'héritage du président Ahmed Sékou Touré à la tête du PDGRDA, qui soit aujourd'hui retenu aux États-Unis, que l'État guinéen soit indifférent de cela. Nous le regrettons très profondément, mais pour nous aussi c'est un défi, parce que par la volonté de Dieu et par la volonté des masses du peuple militant de Guinée, le camarade Mohamed Touré pourra recouvrir sa liberté. Et donc quand on parle de l'unité nationale à travers des dialogues qui prônent, et nous disons tranquillement qu'il y a des points qui sont encore très noirs par rapport donc au renforcement de cette unité nationale. Et donc nous n'arrêterons pas de solliciter l'implication de l'État guinéen par rapport à la libération du camarade Mohamed Touré, parce que par devoir en tant que citoyen guinéen, par devoir moral en tant que fils du président Ahmed Sékou Touré, et par devoir patriotique en tant que secrétaire général d'un parti politique, et de surcroît le plus grand parti, le parti qui a libéré cette république-là. Je voudrais ensuite revenir sur un aspect qui est extrêmement important, peut-être que les autres vont mieux développer, sur la question du respect des principes de loi qui régissent notre République. Encore, c'est une coutume pour ceux qui exercent cette dynamique sur le plan politique, qu'aujourd'hui, encore, c'est même continu, en dépit des principes qui régissent donc le fonctionnement de notre République, à négocier, à faire des compromis entre eux, et évidemment qui vont au désavantage de cette classe déshéritée. Et pour nous, il n'en est pas question. Nous sommes un parti, nous sommes une coalition républicaine, et nous attendons effectivement par fonctionnement de la République, le respect donc des principes des lois qui régissent notre fonctionnement. Et aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas, personnellement que je ne pourrais pas décrire, parce qu'il y a d'autres aussi qui vont prendre la parole, donc je ne vais pas trop être long, mais je voudrais conclure par rassurer vraiment les uns et les autres qui sont la presse, les femmes, les jeunes, les paysans, en tout cas la classe déshéritée, les masses populaires, qu'aujourd'hui, si le PDGRDA s'engage dans cette plateforme, c'est que nous voulons véritablement nous comporter en alternative crédible pour arracher le pouvoir, nous qui nous a été retiré par les armes. Au-delà, ensemble, que nous puissions arracher ce pouvoir pour que le peuple, de façon souveraine, puisse l'exercer, parce qu'en cela, nous attendons véritablement une véritable démocratie.
Et évidemment, il y a beaucoup qui font de l'amalgame. Quand on parle de démocratie, ils nous ramènent simplement des consultations nationales, des consultations électorales. Non, ce n'est pas cela la démocratie. Ceci n'est qu'un épiphénoménal de la démocratie. La démocratie telle qu'elle s'est définie, nous attendons l'appliquer comme ça. L'exercice souverain par le peuple à tous les niveaux. Chacun, individu pris, citoyen pris, à quelque niveau que ce soit au niveau du secteur, au niveau du quartier, au niveau de la commune, de la préfecture, de la région, à quelque niveau que ce soit, indépendamment de la profession qu'on exerce, que chacun d'entre nous incarne une portion de responsabilité dans la gestion des affaires de l'État. En cela, nous appelons effectivement à une prise de conscience pour la participation de ce peuple de Guinée à la gestion de ces affaires. Je voudrais donc conclure par ça, en restant toujours prêt pour la révolution. Merci, chers camarades jeunes. Nous sommes dans l'après-midi. L'éternité n'appartient qu'à Dieu. Notre engagement est sincère. C'est comme le docteur l'a décliné dans le préambule. Il s'agit des leaders responsables qui s'engagent pour la lutte démocratique, économique, sociale et politique. Vous le savez mieux que moi, le RRD ne s'engage pas partout. S'il s'est engagé, ça veut dire qu'il croit à chaque leader ici présent leur valeur morale, leur crédibilité et leur engagement. Nous ne sommes pas un parti qui a adhéré à la politique par des appétits personnels, mais par conviction. Vous avez assez de partis que nous avons qualifiés les partis loubards. Des partis loubards parce que leur exercice politique ne se limite qu'à la radio. C'est les débats qu'on les entend. Ils n'ont jamais participé aux échéances électorales. Vous avez 165 partis politiques en Guinée. Non, 265 partis politiques en Guinée. Les 265 partis politiques, vous n'avez pas 15 partis politiques qui participent régulièrement aux élections. Et ici, sur la table, vous avez au moins 4 candidats qui se déclarent des candidats aux élections présidentielles. Vous avez au moins 3 honorables. Ça veut dire que c'est une opposition réelle qui est là, parlementaire et extra-parlementaire. Et si je prends Dr Ousmane Kaba, il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté, qui ont sollicité l'adhésion de RRD à leur plateforme. Et quelqu'un est parti plus loin. Il dit, pourquoi tu suis Dr Ousmane Kaba? J'ai dit, la 8e législature, vous avez été député. Mais, quelque part, la loi a été violée. La prolongation des mandats des députés, vous avez cautionné. C'était le seul parti où la seule personne, bien entendu qu'il soit à l'époque, un député de la majorité, qui dit, mais la loi dit que notre mandat prend fin ici. Et là, moi, je me retire. Si les gens étaient sincères avec eux-mêmes, si ce n'était pas pour des appétits personnels, ce jour-là, on allait mettre fin à l'anarchie dans le pays. Ouais. Mais ils ont accompagné. Ouais. Nous sommes engagés pour l'unité nationale. Nous sommes engagés pour le combat démocratique que nous voulons mener avec des hommes sincères. Ouais. Chez nous, c'est la sincérité qui compte. Vous connaissez notre parcours. Nous, on n'a plus à se présenter. Je suis ferme sur ma position, ce qui est et ce qui doit être. Ça m'a fallu même beaucoup de débats au niveau de l'Assemblée. Il y a des honorables qui peuvent témoigner. À cause de ma position, le règlement intérieur d'une institution comme l'Assemblée nationale a été modifié pour me retirer du bureau. Parce que j'ai dit ce qui est et ce qui doit être. Ça veut dire que je ne vais jamais coopérer avec un parti qui n'est pas prêt à s'engager, qui s'aventure en politique pour avoir des appétits personnels ou pour vraiment faire bouger ses affaires. Donc, sur ce, on s'engage avec des hommes sincères. Et le jour où nous allons voir que la sincérité n'est pas là pour défendre le peuple de Guinée, pour dire ce qui est et ce qui doit être, le RRD va tirer les conséquences. Il va essayer de se retrouver, voir si ce n'est pas la bonne manière. Donc, nous sommes vraiment engagés et le combat continue, vous allez voir. Tout dernièrement, il y a eu un problème de carburant pour vous dire comment se fait la politique.
l'État était prêt à augmenter les prix de carburant, c'est-à-dire faire payer la facture de la mauvaise gouvernance au peuple. Mais il y a eu un débat responsable politique. Les politiques ont démontré par A plus B qu'il n'y avait pas droit d'augmenter le prix de carburant. Il y a eu un débat politique sincère, avec une opposition responsable. Mais c'est ça, dire ce qui est et ce qui doit être. Et tout de suite, l'État est reculé parce que la population a été informée de ce qui est et de ce qui doit être. C'est ça la politique. Là, nous allons dénoncer les détournements, nous allons dénoncer l'anarchie, les violations flagrantes des lois de la République, des parjures qui se passent aujourd'hui dans le pays. On va le faire. Donc on le fera sans hésiter, avec des hommes sincères. Je vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que c'est un peu difficile de dire plus que ce que mes collègues ont dit. Nous sommes un des partis qui a eu son avènement sur l'arène politique récemment, il y a à peu près 5 ans. C'est la 6e année. Mais quand vous regardez notre parcours, vous comprendrez que nous avons assisté, dès qu'on a créé le parti, nous avons assisté à 2 élections majeures. Aujourd'hui, nous avons des élus communaux et nous-mêmes sommes à l'Assemblée nationale. Je crois que bon nombre d'entre vous, journalistes, vous me connaissez parce que le plus souvent, on fait des conférences de presse dans notre siège. C'est rare de venir ici le faire. C'est pour que les gens sachent où nous sommes et qui nous sommes. C'est vrai, nous avons été sollicités par d'autres coalitions avant celle-ci. Je suis rentré de mission il y a à peu près 10 jours et Dr Ousmane Kaba a sollicité qu'on se rencontre pour discuter de cela. Cela n'est pas fortuit. Nous avons analysé en conseil politique le parti et nous avons discuté de cela. Qu'est-ce qui nous a motivés? C'est d'abord la qualité des personnes qui composent cette coalition. C'est cela d'abord. Sinon, nous préférions rester nous-mêmes. Vous savez, tout récemment, nous faisions partie d'une coalition, au départ, pendant les présidentielles du chef de file. Nous avons été le seul parti à l'époque, au départ, plus mon collègue, qui a décliné l'invitation de faire partie, je crois que du cabinet. Beaucoup de journalistes nous ont posé la question, on n'a pas répondu, nous sommes partis 2 mois et demi après, parce qu'on avait pris l'engagement de ne pas plomber leurs efforts. C'est 2 mois et demi après qu'on a répondu, et vous savez pourquoi. Pour parler de cette coalition, si vous regardez bien au point 2, il est dit, c'est pour promouvoir la démocratie en défendant les principes démocratiques de liberté, de justice sociale et de lutte contre l'impunité. C'est ce qui gangrène ce pays. Prenons un exemple simple. Après les élections présidentielles, malgré que nous étions contre l'avènement d'une nouvelle constitution, le pouvoir a forcé, il est passé, nous sommes républicains, on l'a reconnu, et nous sommes dans ce cadre. Mais nous avons aujourd'hui des leaders politiques, en tout cas des hommes politiques, ou des responsables d'hommes politiques qui sont en prison, qui sont traités comme des moins que rien. Des gens qui ont défendu ce pays-là à de hautes sphères. Nous l'avons dénoncé un peu partout. Voici un combat à court terme qu'on peut déjà mener. Être seul, le dénoncer, c'est pas mal. Mais être dans un groupe pour défendre les principes démocratiques de liberté des autres individus, je crois que c'est encore mieux. Donc, nous avons estimé qu'il était temps pour nous de venir dans cette coalition, vu ce qui la compose, vu les objectifs, pour essayer de se battre ensemble, faire de la Guinée une Guinée de paix, une Guinée de justice. Le nom de notre parti, c'est le Parti pour la paix et le développement. Il n'y a pas de développement sans paix. Et pour instaurer la paix, il faut d'abord la justice. Il faut une justice sociale. Il faut que les gens comprennent qu'on a tous les mêmes droits dans ce pays-là. Tout le monde a le droit d'être président de la République, qui que tu sois dans ce pays, pourvu que tu respectes les lois de la République. Que tu sois un citoyen modèle. C'est dans ce cadre que nous sommes venus et participer. Maintenant, il y a notre jeune frère qui a parlé ici de révolution.
il a raison, c'est son parti. Mais tout le monde était dans ce parti-là, à l'origine. Donc on n'est pas contre lui. Alors souvent quand il parle, nous autres qui avons vécu cela, nous rions un peu parce que nous connaissons ce que c'est. Mais c'est son devoir, toute personne, qui qu'elle soit, guinéenne ou autre, a droit à la liberté. La présomption d'innocence est de règle. Tant qu'une personne n'est pas jugée, trouvée coupable par la justice, elle est présumée innocente. C'est pourquoi nous demandons à ce que tous ceux qui sont dans les liens de la justice, qu'on puisse les élargir. Si la justice ne veut pas les faire du tort, alors qu'on les juge. Si on ne peut pas les juger, mais traîner les pieds, ce n'est pas normal. Voilà l'une des raisons qui nous pousse à aller là. Et j'ai vu aussi qu'on parle de coalition, c'est-à-dire électorale. Ça, heureusement, pour nous tous, on a dit, on discutera de cela. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette coalition, nous allons y rester tant que nous respectons tous les principes que nous nous sommes assignés dans ce document. Le jour que cela ne sera pas, je crois que vous nous entendez parler de cela. Mais avant d'en arriver là, on a un de nos aînés, quelqu'un qui est très crédible. Heureusement, mon collègue du RRD, honorable Fourouma, l'a dit. De tous ceux qui sont passés avant, qui étaient à l'Assemblée, il a été le seul, on l'a dit, qui a dit non. Après mes 5 ans, je m'en vais. À l'époque, nous faisions partie, nous étions de l'opposition républicaine, on a demandé officiellement à ceux qui étaient là, quitter. Ils ont pensé que parce que nous n'étions pas à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes à l'Assemblée nationale. Je vais parler de quelque chose que vous connaissez. Nous avions, quand on a quitté à l'époque l'opposition républicaine, on a formé ce qu'on appelle le CAR, le Cercle des acteurs pour la République. On s'était fixé pour objectif, nous, non seulement d'aller au dialogue, c'est écrit noir sur blanc, et ensuite faire en sorte que nous soyons à l'Assemblée pour mieux défendre nos idées. Nous avons atteint nos objectifs sur 5 étaient membres fondateurs, 4 sont à l'Assemblée. Donc ce sont des objectifs qu'on se fixe. Dans le long terme, ça existe, ça c'est la démocratie en général, le respect de la loi, la justice, la paix, pour tout le monde. Mais à court terme, on a vraiment des problèmes dans ce pays-là, qu'il faut en parler et il faut essayer de discuter. Il y a déjà un cadre de dialogue qu'ils ont instauré. Nous avons soulevé des réserves par rapport au dialogue. La personne qui a été choisie pour le dialogue, nous avons dit qu'il y a de l'amalgame. Elle n'était pas la bonne personne, d'après nous, dans notre parti. Mais comme on a vu qu'on parle de dialogue social, autre dialogue, peut-être qu'elle est mieux indiquée. Mais le dialogue politique, ça n'est autre. Donc, tout ça, nous allons discuter entre nous pour voir comment aller ensemble au niveau de la COPED et défendre les valeurs démocratiques de notre pays. Je vous remercie. Merci. Les présidents des partis alliés de la COGEP. Chers collègues, honorables invités, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers participants, l'insigne honneur m'échoit, au nom du président du parti, Dr Ousmane Doré, absent du pays, au nom de l'ensemble des militantes et militants du mouvement national pour le développement et à mon nom propre, de vous adresser nos chaleureuses et cordiales salutations. Mesdames et messieurs, depuis un certain temps, notre pays vit dans une spirale de crise socio-politique qui entrave sa marche vers l'émergence économique tout en fragilisant la cohésion nationale. Le pays est confronté à de nombreux défis, notamment le relâchement des règles du jeu politique, la détérioration des rapports entre les communautés, le délitement inexorable du tissu social et la dégradation des infrastructures économiques et sociales. Il n'est pas exagéré de dire que la diversité géographique et ethnique du pays est devenue aujourd'hui une source de tension plutôt que d'être un atout économique. L'avènement de la 4e République, au sortir d'un gros scrutin et d'une élection présidentielle émaillée de violence, offre à la classe politique et aux acteurs de la société civile l'opportunité de s'asseoir autour de la table pour discuter des problèmes brûlants de notre pays et y apporter les solutions idoines pour endiguer ces crises à répétition
qui pourrait compromettre dangereusement son avenir et son devenir si on y prend garde. Le mouvement national pour le développement se réjouit de la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre la classe politique, l'État et la société civile, et attend du dialogue en vue qu'émergent des propositions nouvelles, de nouvelles voies pour créer les conditions favorables à l'avènement de la Guinée du futur. Afin de mettre en place les bases de cette nouvelle Guinée et réconcilier avec elle-même que les populations souhaitent de tout leur vœu, et sonner le jour J de son réveil et de sa nouvelle présence au monde. Il importe d'œuvrer tous ensemble à la mise en place d'un nouveau mode de gouvernance qui va offrir au pays le chemin de l'émergence économique tant rêvé. C'est pourquoi le MND est heureux de s'associer à la coalition de 10 partis politiques qui vous est présentée ce matin, je veux dire cet après-midi, et qui est dénommée Coalition pour le progrès et la démocratie en Guinée. Cette coalition se propose d'offrir une plateforme de réflexion, d'échange et de débat sur les grandes questions politiques, économiques et sociales du pays. En ce jour historique marquant l'avènement d'une nouvelle alliance politique sur l'échiquier politique national, il me plaît de rappeler les motivations profondes qui ont prévalu à l'adhésion de notre parti à cette coalition de partis politiques. Une convergence de vues sur la situation nationale, régionale et internationale dans un monde en pleine mutation, sur fond de crise récurrente sur tous les azimuts de la Terre. Les mêmes ambitions pour la paix, la concorde et l'unité nationale malmenées au cours de la dernière décennie. Une vision partagée pour le développement socio-économique de notre cher pays. Dans le cadre d'un dialogue franc, sincère et constructif, nous avons apporté notre modeste contribution à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans le pays. Ensemble, nous allons faire des propositions de solutions pour bannir à jamais l'ethnostratégie qui a malmené au cours des dernières années notre vivre ensemble. Ensemble, nous allons faire des propositions pour lutter contre la course effrénée vers l'enrichissement illicite par le biais de la corruption, du vol et du détournement des deniers publics. Mesdames et messieurs, considérant que la paix et la concorde sociale sont une condition nécessaire pour le développement de ce pays, l'un des objectifs clés que nous poursuivrons sera de promouvoir encore une fois la bonne gouvernance afin de contribuer à la consolidation de la paix et la cohésion sociale à travers des réformes institutionnelles visant à améliorer entre autres les structures et mécanismes de consultation électorale pour les rendre justes, indépendantes et transparentes. Mesdames et messieurs, notre coalition politique œuvrera également au renforcement de l'ancrage démocratique dans notre pays en défendant les principes démocratiques de liberté, de justice sociale et de lutte contre l'impunité. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis ici donc de réaffirmer au nom de notre leader, Dr Ousmane Doré, président du MND, notre détermination à collaborer avec les 10 autres partis politiques de la coalition COPED pour l'atteinte de ces nobles objectifs. Vive le MND, vive la COPED, vive l'unité nationale pour que vive la République et je vous remercie. Merci. Bonjour, je suis Mohamed Nana Bangoura, journaliste à Mosaïque et Bangkok. Ma question est la suivante. Dr Ousmane Kaba, hier vous vous êtes opposé à la tenue du scrutin législatif qui a vu venir à l'Assemblée nationale notamment le jeune député du PDG-RDA et d'autres parmi vous. Ceux-là ont soutenu ce scrutin. Aujourd'hui, vous coalisez avec ces gens. Ne pensez-vous pas que c'est un début qui risque d'être malheureux pour votre coalition? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne M. Béaoudi, l'honorable. Qu'attendez-vous exactement de l'État guinéen à partir du moment où le leader de votre parti, à moins que je me trompe, a été condamné aux États-Unis d'Amérique? Qu'attendez-vous exactement de l'État guinéen? C'est ma deuxième question. Merci. Essayez de répondre à ces questions, s'il vous plaît. Bon, d'accord. En ce qui concerne le fait que nous avons dans cette coalition des députés
de l'Assemblée nationale, des élections auxquelles nous n'avons pas participé. D'abord, question de principe. Si nous étions d'accord sur tous les points, on aurait un seul parti et une coalition de partis. D'accord? Donc on n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue sur tous les problèmes. Pour faire une coalition, ce qu'il faut, c'est être d'accord sur les points fondamentaux de la marche d'une nation. Voilà. En plus, je rappelle qu'à l'époque, ceux qui avaient motivé le PADES n'avaient pas motivé d'autres partis, chacun avait ses arguments. Nous, c'était surtout le fait qu'on avait mis ensemble et les élections législatives et le référendum. Parce que c'est l'histoire du troisième mandat que nous recusions. Sinon, on aurait pu partir pour les élections législatives. Ceci dit, ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on ne collabore pas ensemble aujourd'hui. Il faut tourner la page et partir sur de nouveaux pieds pour que les prochaines élections soient inclusives. Voilà le sens de notre combat. Voilà. On va essayer d'être le plus court possible pour que les autres aient la chance de parler. C'est bon comme ça. Non, c'est la signature. Ils ont posé une question. Oui, moi je ne vais pas être très long sur le cas Mohamed Touré. Sans doute, ça fait aujourd'hui 3 ans, ou presque 4 ans depuis son interpellation. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le camarade Mohamed Touré et son épouse ont été interpellés au mois d'avril 2018. Ils ont été retenus pour 24 heures, ensuite libérés provisoirement. L'État guinéen n'a pas réagi en ce sens. Libérés provisoirement, ils étaient en résidence surveillée. L'État guinéen n'a pas réagi également pendant cette phase. Il a fallu que la première dame, Aïda André, vende un terrain que le président a laissé à la famille comme héritage pour d'abord payer le frais des avocats pour cette procédure-là. Ça n'a suivi la phase de confrontation. L'État guinéen n'a pas réagi. Ils ont eu un château de mission américain qui est venu, qui a infiltré le territoire guinéen. Ils sont allés à l'intérieur, ils ont pris à faire tout ce qu'ils ont pu faire. Ils se sont retournés. C'est à la suite de ça que le président est sorti, il a fait sa déclaration. Mais très certainement, depuis après cette déclaration, rien n'a été posé comme acte. Et ensuite, ils sont restés. Donc la phase de confrontation a continué avec les avocats. L'État guinéen a été incapable de réagir jusqu'à ce que le couple soit condamné. Et aujourd'hui, donc, quand on me pose la question, pourquoi, qu'est-ce que l'État guinéen peut faire après donc, cette condamnation, il est évident que l'État pouvait réagir, agir bien avant cette condamnation. Et aujourd'hui, que ce couple soit condamné et que dans les conclusions même du dossier, d'abord on demande le paiement d'une amende qui est de, je prends, de 300 000 $, qui fait l'équivalent, je crois, de près de 3 milliards de francs, comme dommage et intérêt à la plaignante, ça c'est un aspect. Et deuxième aspect, ça c'est un peu les conditions ou, disons, le comportement des détenus après qui peut peut-être activer le processus parce qu'il y a 7 ans, 3 ans de conditionnalité. Donc aujourd'hui, si dans nos sollicitations et que l'État arrive à s'impliquer et que cette amende-là soit payée, pour nous, ça peut accélérer le processus de la libération du couple Touré. Et bien entendu, l'État a, par devoir, comme je le disais tantôt, patriotique peut s'impliquer pour cela. Parce que simplement, le cadre Mohamed Touré, en tant que citoyen guinéen, même pas fils de président, en tant que citoyen guinéen. Et au-delà, le problème peut être réglé de façon morale, diplomatique et même politique. Mais aujourd'hui, que l'État soit indifférent par rapport à ce problème-là, c'est ce que nous ne comprenons pas, c'est ce que nous dénonçons. Et nous disons donc que cette sollicitation ne peut être que dans le sens d'un devoir que nous demandons, pardon, d'un droit que nous réclamons vis-à-vis de notre État, pour que ces citoyens guinéens qui a ces difficultés-là puissent retrouver sa liberté et rejoindre son pays. Donc c'est un peu ce que je voulais dire par rapport au cas Mohamed Touré. Alors, dans votre charte, j'ai dû entendre que la présidence de cette coalition se fera tour de rôle pendant 1 année. Pour cette première année, comment est meublé votre bureau exécutif? C'est expliqué dedans. C'est ce qu'on a expliqué dans le papier. Nous avons une présidence tournante d'1 an. Mais nous avons aussi dit que le collège des leaders va se retrouver pour régler tous les détails. Voilà. Merci. Diane. Oui. Question. On va peut porter, je pense. Oui, tu peux.
Bonsoir Monsieur le Président, je suis Bama Madoudian. J'écris pour le site alerteur.com et chroniqueur à la radio Continental FM. J'ai juste 3 questions pour vous. Bien. Ça c'est trop. D'accord. Alors, Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé se tourne finalement vers la terre pour atteindre le pari de l'autosuffisance alimentaire en République de Guinée. Quelle est votre analyse sur cette nouvelle option du président de la République qui a déjà signé un partenariat avec Al-Barak pour gagner ce pari de l'autosuffisance alimentaire? La deuxième question, nous avons entendu sur l'éventuelle augmentation du prix du carburant. Alors l'État s'est replié stratégiquement. Et les semaines et les mois à venir, si l'État passerait à l'augmentation du prix du carburant, quelle serait la démarche de la CODEP? Et la dernière, on aurait appris que M. Kaba était fâché vis-à-vis de certains partis politiques qui étaient venus chez vous afin de créer la COPED, mais finalement ces partis ne se sont pas retrouvés avec vous, ils sont partis vers chez le chef de file de l'opposition. Est-ce que vous confirmez cette information? Merci. Je commence par la fin, je ne confirme rien du tout et je ne suis pas du tout fâché. Donc, voilà. Et pour les autres, je crois que c'est une très bonne question pour notre coalition. Nous allons nous retrouver incessamment pour discuter justement de ce genre de problème. Vous savez, moi je suis très impressionné aujourd'hui par la qualité des hommes qui nous entourent. Je veux qu'on applaudisse vraiment la qualité. N'oubliez jamais que l'efficacité des débats politiques ne vient pas de la quantité, mais de la qualité. Voilà. Donc là, nous n'avons pas la quantité, mais on a de la qualité. Et il y a des gens qui veulent nous rejoindre à très court terme. Ce sont des gens vraiment représentatifs. Il s'agisse de Abdesila de MGR ou Dr Touré qui est là et qui est l'une des grandes têtes de la Guinée. Et Eli Kamano, Jeune Bouillant, il y a beaucoup de gens. On veut une plateforme vivante. Une plateforme qui va apporter quelque chose au débat en Guinée. Ce n'est pas une alliance électorale encore. On va y arriver. Ça, c'est une question que les partis vont discuter librement. Mais pour le moment, nous envisageons être une force de proposition, une force de critique pour peser sur la gouvernance en Guinée. Parce que cette gouvernance, vraiment, elle est à rectifier. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et je vous remercie. Donc, je ne refuse pas votre question. Je dis que cette question sera lors du jour de notre prochaine réunion. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. L'actualité, c'est le dialogue politique exprimé. Malik Diakité, journaliste. Dialogue politique, volonté de dialogue politique exprimé par le pouvoir en place. Est-ce que votre coalition est ouverte à ce dialogue, à aller discuter des problèmes autour de la table, ou vous avez des conditions à poser avant d'aller au dialogue? Merci. Écoutez, nous allons nous retrouver très rapidement pour harmoniser les points de vue, pour avoir une position consensuelle vis-à-vis du dialogue. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, nous sommes favorables au dialogue. Mais il faut préciser les conditions de succès de ce dialogue. Ce qui est différent des conditions préalables. Il faut que de chaque côté, on crée un environnement propice à la compréhension politique en Guinée. Et là aussi, nous allons nous retrouver très rapidement pour parler de cela. Mais si vous avez regardé nos objectifs, le dernier objectif, c'est être un acteur majeur de dialogue économique, politique et social de la Guinée. Voilà. Donc moi je vous remercie. Je remercie toute la presse qui a fait le déplacement aujourd'hui pour réveiller ce qui se passe auprès de l'opinion publique de la Guinée. Monsieur Silla, oui. Une question qui m'interroge de l'esprit. Oui, bien. Monsieur le Président, je reviens pour vous demander, vous êtes en train de vous refaire politiquement. Vous êtes maintenant président d'une plateforme. On avait compris, dès au sorti de ces élections, comme vous l'avez dit, vous étiez bien parti dans un calcul de nomination au poste de Premier ministre
où les tendances sont très bien basculées chez les viseurs politiques observateurs, mais finalement cette tendance est devenue amère pour vous. Est-ce que ce n'est pas une façon de se, politiquement parlant, de revenir et être à la tête d'une troupe qui peut impressionner le président de la République? Je crois que vous faites de la comédie. Vous parlez même ce qui est amer dans ma bouche, je ne sais pas comment. Parce que vous n'avez pas été nommé. Non, soyons sérieux. Je n'ai jamais demandé d'être Premier ministre de qui que ce soit. Moi, je crée un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir, c'est pas pour être ministre ou Premier ministre. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai refusé d'être ministre des Finances lorsqu'on a posé la condition de dissolution de mon parti. C'est à l'issue d'un sondage que moi, je n'ai pas commandité. Le peuple de Guinée a espéré que puisque les politiciens sont élus, il faut maintenant quelqu'un d'efficace pour conduire la politique économique de la Guinée. C'est dans ce cadre-là que les gens ont suggéré que Dr Ousmane Kaba soit le Premier ministre. Moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai parlé à personne. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de faire des discours vaseux qui ne reposent absolument sur rien. Je vous remercie. C'est déjà bon. La séance est levée. Et on vous remercie tous. Oui.